Monsieur le directeur général de l'Agence sénégalaise des études spatiales, Monsieur le directeur général du CICC, chers collègues et membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. C'est un immense honneur d'être parmi vous ce soir pour le lancement officiel de la Caravane de l'espace, 10 ans après la première édition que nous avions eu le plaisir déjà d'accompagner. Cette édition est sans équivoque sur son ambition. Soutenir le développement de la culture scientifique et susciter de nouvelles vocations dans le domaine des sciences et des technologies. Un peu plus d'un an après le début de notre projet de coopération Scène Spatiale, ce lancement est une invitation à la jeunesse sénégalaise à découvrir, promouvoir, collaborer et innover pour transformer les grands défis de nos sociétés contemporaines en opportunités grâce au secteur spatial en particulier et à la science et à la technologie en général. Votre présence, Monsieur le Président de la République, quelques semaines seulement après le lancement du New Deal technologique, témoigne de l'importance singulière qu'apporte le Sénégal à ce secteur. Ma présence à cet événement est tout à la fois un témoignage de la fidélité de l'engagement de la France aux côtés du Sénégal dans le domaine du spatial et l'occasion de partager 3 principaux messages. Mon premier message vise à saluer la mobilisation du Sénégal dans le développement du spatial et de la géomatique. Le secteur spatial dans le monde et sur le continent africain en particulier connaît une croissance remarquable. La maîtrise des données satellitaires, tant dans leur production que pour leur traitement et utilisation, est un enjeu majeur de souveraineté. Ce secteur est aussi riche d'opportunités et je sais que le Sénégal s'en saisit déjà. Le Sénégal a en effet rejoint en août 2024 le Club des Nations spatiales avec le lancement au mois d'août dernier de son premier nanosatellite, fruit d'une collaboration initiée dès 2020 entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation et le Centre spatial de l'Université de Montpellier. Cette collaboration a déjà permis de former plus d'une quinzaine de techniciens supérieurs et d'ingénieurs et je me réjouis de sa poursuite pour la conception et la production d'un second nanosatellite. C'est ensuite aux partenaires de cette initiative que je voudrais adresser un message de remerciement. Je souhaite tout particulièrement mentionner l'Agence sénégalaise des études spatiales et son directeur Maram Kéré, mais également l'ensemble des représentants des structures que compose le groupe interinstitutionnel de coordination et de concertation en géomatique du Sénégal pour la confiance accordée à la coopération française dans ce domaine. Cette confiance s'est traduite et s'est construite sur la base de résultats concrets issus des actions menées conjointement au cours de ces dernières années. Actions d'ailleurs que mon prédécesseur, l'orateur précédent, a mentionné, donc je vais rapidement passer. Permettez-moi également de remercier la coopération luxembourgeoise dont l'investissement a été particulièrement important pour soutenir ce projet. Mon troisième message vise enfin à rappeler l'intérêt de la promotion de la culture scientifique, puis de l'innovation, afin de répondre aux enjeux contemporains du développement. Dans un monde où les défis globaux sont interconnectés, il est plus que jamais nécessaire de mettre en avant la science comme un vecteur clé de progrès, de justice sociale et de souveraineté nationale. Soutenir l'accès à l'éducation scientifique et à des formations scientifiques de qualité est un vecteur puissant de transformation sociale. Elle permet à chacun de devenir acteur du changement. Ce savoir scientifique n'est pas l'apanage de quelques-uns. Il doit être accessible à tous, notamment aux jeunes filles et aux jeunes femmes, car c'est par l'éducation que nous pourrons bâtir une société plus équitable et plus résiliente face aux défis du XXIe siècle. Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, le lancement de la Caravane de l'espace qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit résolument dans cette ambition. Mettre à la disposition de la jeunesse un environnement stimulant, des espaces d'échange propices pour de futures vocations. Il témoigne aussi de l'esprit collaboratif qui nous anime en fonction et en réponse à la priorité que vous aviez fixée, Monsieur le Président, avec le Président Macron en juin 2024, de renforcer la coopération dans les secteurs qui contribuent à une plus grande souveraineté du Sénégal. Je souhaite bonne route à l'ensemble des caravaniers qui auront une importante mission, cette importante mission de nourrir la curiosité de la jeunesse sénégalaise. Djeredjof, je vous remercie. C'est avec un enthousiasme particulier que je préside aujourd'hui le lancement de la Caravane nationale de l'espace, Spacebus 2025. Je félicite chaleureusement M. Maram Kéré, directeur général de l'Agence sénégalaise d'études spatiales,
ainsi que tous les acteurs et partenaires de notre écosystème spatial, notamment l'ambassade de la République française et la coopération luxembourgeoise, dont l'engagement et l'appui ont rendu cette deuxième édition possible. Je souhaite la bienvenue aux experts venus de France, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, de la Slovaquie et du Togo. Votre présence témoigne de la solidarité et de la volonté commune de bâtir un avenir innovant pour le Sénégal et pour l'Afrique. Le thème choisi, à savoir le spatial levier de développement durable, souligne l'importance des technologies spatiales dans le progrès économique et social et leur potentiel à transformer durablement nos territoires. Le scientifique russe Konstantin Tsiolkovsky déclarait « La Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas toute sa vie entière dans un berceau. » Cette réflexion visionnaire nous rappelle que l'exploration et l'exploitation de l'espace ne relèvent pas seulement de la conquête, mais aussi de la recherche de solutions aux défis de notre monde. Au Sénégal, notre engagement pour le spatial repose sur des bases solides, qu'il s'agisse du plan national de géomatique lancé dès 1998 ou de la création du groupe interinstitutionnel de coordination et de concertation en géomatique, GICC. Ces jalons ont mené à la mise en place de l'Agence sénégalaise d'études spatiales, dont les initiatives renforcent le rôle des données satellitaires dans des domaines clés, comme l'aménagement du territoire, l'agriculture, la pêche, l'éducation, la formation, la santé, la sécurité, l'économie bleue ou l'industrie, ou encore l'innovation technologique. Je me réjouis de la parfaite cohérence de ces actions avec l'agenda national de transformation Sénégal 2050, axé sur le développement d'un capital humain de qualité, la promotion des sciences et de l'innovation et le renforcement de notre souveraineté. Mesdames, Messieurs, l'un des objectifs majeurs de cette caravane est d'éveiller des vocations auprès des jeunes en valorisant les filières scientifiques et techniques. Aujourd'hui, dans notre pays, seuls 16,5% des candidats au baccalauréat sont inscrits en filière scientifique, un chiffre nettement inférieur à ce qu'il fut par le passé. Or, l'histoire montre que l'éducation et la formation sont au cœur du développement. Sans science, sans technologie, il est impossible de relever les défis de l'emploi, de la souveraineté alimentaire, de la santé ou encore du numérique. C'est pourquoi le gouvernement encourage toutes les initiatives visant à renforcer l'attractivité pour les sciences, la diversification des filières, la création d'outils pédagogiques adaptés, la promotion de la culture scientifique et la mise en place d'équipements adéquats. Nous sommes convaincus que ces démarches permettront d'aligner nos formations sur les besoins réels de notre économie et de donner ainsi à notre jeunesse les moyens de bâtir son avenir au Sénégal. Mesdames, Messieurs, le Sénégal avance résolument vers son ambition de devenir une nation spatiale. Après le lancement réussi de notre premier nanosatellite en août 2024, j'ai demandé à l'ASES d'accélérer la mise en œuvre de sa feuille de route. Plusieurs infrastructures stratégiques sont soit en cours de réalisation, soit en cours de planification. À ce titre, un centre d'assemblage, d'intégration et de test de microsatellites, des centres de réception au sol de données satellitaires, un incubateur et un centre d'innovation technologique dédié aux startups spatiales, une station de surveillance de l'espace à Kédougou, un observatoire équipé d'un grand télescope à Khombol
et un musée de l'aéronautique et de l'espace. Ces installations offriront aux jeunes l'opportunité de se former, de travailler et d'entreprendre localement dans le domaine de l'espace. Elles constitueront par ailleurs un pôle d'attractivité pour les secteurs publics et privés, nationaux et internationaux, créant des emplois et soutenant la compétitivité de notre économie. Mesdames, Messieurs, le marché mondial du spatial devrait excéder 737 milliards de dollars dans la prochaine décennie. Au-delà de l'enjeu économique, le secteur spatial est hautement stratégique. Il représente une révolution après celle de l'industrie électronique et le numérique. En investissant dans le spatial, nous nous dotons d'outils pour mieux gérer nos ressources naturelles, renforcer la sécurité, accompagner la transition vers une agriculture et une pêche intelligente, développer la télémédecine, améliorer la prévision météorologique et l'étude du climat et encourager l'innovation et la création d'entreprises à fort contenu technologique. Conscient de ces enjeux, le gouvernement accompagnera fermement les travaux et les initiatives de l'ASES et du GICC pour que le Sénégal et toute l'Afrique bénéficient pleinement des opportunités qu'offre le spatial. Chères étudiantes, chers étudiants, chers élèves, vous êtes la plus grande richesse de notre nation. Votre enthousiasme, votre curiosité et votre créativité sont autant de moteurs pour construire un Sénégal souverain, un Sénégal juste, un Sénégal prospère. N'oubliez jamais que la réussite exige des rêves et des ambitions et une détermination sans faille. Le manque de ressources n'est pas et n'a jamais été un frein. Au contraire, le meilleur aiguillon pour oser et innover et franchir les barrières. Mesdames, Messieurs, c'est avec une fierté et un optimisme démesuré que je déclare officiellement ouverte la deuxième édition de la caravane de l'espace Spacebus et vous souhaite une excellente caravane à travers tout le pays pour mieux répandre les sciences et mieux susciter des vocations parmi les jeunes. Je vous remercie de votre aimable attention.